Rolling. 5, 4, 3, 2, 1. Action. Salut tout le monde, bon matin. Bon samedi matin. Mon nom c'est Isabelle O'Brien. Je suis très contente d'être avec vous ce matin en ce magnifique samedi ensoleillé. Ça va faire tellement du bien d'avoir de la lumière, n'est-ce pas? Dans les derniers jours, on a eu un petit peu de tout. On a besoin de cette lumière-là. Puis, je voudrais faire le parallèle avec la lumière qu'on va se donner intérieure dans la classe qu'on va faire ce matin. Donc, la classe Force et Souplesse, une classe que j'aime mieux vous faire un petit warning avant, qui est quand même une classe avec de nombreux défis. Mais ceci étant dit, on aime ça les défis dans la vie, donc il faut juste garder en tête qu'il y a peut-être des moments où vous devrez prendre des pauses. Je vais donner le maximum de pauses alternatives possibles pour que vous puissiez faire quand même une bonne partie de la classe. Certaines personnes sont plus avancées, certaines personnes le sont moins, puis c'est parfait comme ça. Faut jamais définir sa pratique de yoga par la profondeur d'une pause ou par le sensationnalisme d'une pause. Jamais. C'est une pratique intérieure, c'est une pratique personnelle et c'est un build-up. Donc, une journée à la fois, à travers votre pratique, vous allez aller vers quelque chose qui vous appartient, qui est votre pratique à vous. Peu importe que vous soyez capable ou non de faire les pauses complètes, c'est pas ça. Le but, c'est le chemin pour s'en aller vers là. Et donc, à partir de là, tout le monde peut faire du yoga, absolument tout le monde. Bien sûr, il y a certaines classes qui ont un peu plus de défis. Vous faites de votre mieux, vous prenez des pauses quand vous avez besoin, ceci étant dit. Aujourd'hui, 2 blocs, comme je l'ai annoncé un petit peu plus tôt ce matin. Donc, 2 blocs, une sangle. Ça peut être quelque chose qui va faire office de bloc, en fait, pour aller déposer vos mains à un moment donné ou aller déposer vos épaules à un moment donné. Donc, ça peut être un gros livre ou quelque chose qui se tient. Idéalement, des blocs, c'est sûr que c'est mieux. Et une sangle, puis là, ben je sais que les sangles, c'est dur à trouver chez Jean Coutu ou chez Métro. Donc, vous pouvez prendre une ceinture de robe de chambre, une cravate, peu importe ce que vous avez qui peut ressembler à une sangle. Donc, ceci étant dit, classe force et souplesse, bien sûr, on va travailler l'équilibre entre la force, entre la souplesse, parfois séparément, parfois dans la même pose. On va aller travailler les grands muscles, on va aller travailler aussi les stabilisateurs. Et lâchez-vous lousse dans le plaisir. C'est toujours, je le dis tout le temps, hein, c'est pas de travailler comme ça qui va vous amener en quelque part, c'est de travailler avec aisance. On veut toujours faire les poses de yoga with stillness and ease, donc avec immobilité et aisance. Mais l'aisance, parfois, you gotta feint it. Il faut un petit peu comment je dirais, la faker, entre guillemets. Donc, parce que quand on commence à pratiquer le yoga, on est comme, oh mon Dieu, c'est donc bien. Mais non, calme, respire, fais de ton mieux et assois, prendre une petite pause si besoin. Donc, stillness and ease, donc immobilité le plus possible et aisance. Mais on va travailler en lenteur aujourd'hui, mais beaucoup en force et bien sûr, beaucoup en force, c'est la force et souplesse. Donc, Isa, zoop it up. On va commencer par un pranayama dans le mouvement. Je vais vous inviter à ouvrir vos jambes assez larges et avoir les jambes en rotation externe. Donc, pendant tout le pranayama qui s'en vient, tout le monde, on va passer de rotation externe en pliant les jambes pour venir dans un grand plié, en balai qu'on appellerait, mais un squat. Et ensuite, on va revenir vers l'avant en rotation interne. Donc, vous allez passer constamment de rotation externe à rotation interne à partir, bien sûr, de l'articulation de vos 2 hanches. OK? Donc, on commence juste ici. Vous allez inspirer, encercler les bras vers le plafond, descendre dans un beau squat bien bas sans sortir les fesses en gardant le dos droit. Inspirez, je remonte les bras en haut et la rotation interne, expirez, je descends ma tête en bas, mon dos. Je reviens, inspire, mes orteils sont vers l'extérieur, je remonte. Expirez, joignez vos mains, descendez en bas. Inspirez, soulève les bras vers le haut. Expirez, rotation interne de vos jambes, descendez les mains, les paumes vers le sol, laissez pendre la tête. Rotation externe des jambes, je ouvre les oreilles, je soulève mes bras vers le haut.
Expire, descendez bien bas ici, serrez bien votre ventre. Inspire, encercle tout vers le haut. Expire, vous avez tourné vos jambes en rotation interne, vous descendez tout vers le bas, laissez vraiment pendre la tête. On y retourne, ouvre les orteils vers l'extérieur, inspirez, encerclez les bras, vous rentrez. Expirez, descendez les mains en prière, vous faites rentrer l'énergie vers le cœur. Inspire, rotation interne dans vos pieds. Expire, tourne les paumes et descendez jusqu'en bas avec un beau dos long, laissez pendre la tête. Encore, ouvre les orteils vers l'extérieur, inspire, encercle les bras. Expire, descendez les mains en prière tout en lenteur, en contrôle. Inspire, rotation interne dans vos orteils, dans vos pieds, dis-je. Expire, descendez lentement, on réchauffe le haut du corps et le bas. Inspire, pliez les genoux, ouvrez les orteils, encerclez les bras vers le ciel. Expirez, squat down et l'on va tenir ici pour 5, 4, 3, 2, 1. On sent bien les quads. Inspire, rentre les orteils, hop. Expire, tourne les paumes vers le bas. On reste ici pour 5. Essayez d'allonger la colonne. 4, 3, 2, 1. Inspire, ouvre les orteils, plie les genoux, remonte vers le haut, encercle les bras vers le ciel. Descendez les mains en prière, je tiens pour 5, 4, assez bas, 3, 2, 1. Inspire, on y retourne, encercle les bras. Tourne les paumes, descendez les mains vers le bas, tenez ici pour 5. Si vos mains ne touchent pas le sol, c'est correct, laissez-les flotter ou mettez les mains sur les blocs. 4, 3, tire le dos vers le bas, 2, 1. Réouvrez les orteils, on a presque fini. Inspirez, encerclez les bras vers le ciel. Joignez les paumes, descendez les mains dans le mudra de Anjali, Anjali Mudra. Tenez pour 5, 4, 3, 2, 1. Dernière fois, je rentre les orteils, j'inspire, je soulève les bras, tournez les paumes vers le bas. Et on tient pour 5, 4, 3, 2, 1. Restez en bas tout le monde. Moi, je me tourne de profil. Restez en bas, laissez pendre la tête, faites juste m'écouter, c'est très facile d'où vous êtes. Vous allez attraper vos coudes. Et le poupée de chiffon, on va juste se balancer un petit peu vers la droite et vers la gauche. Et là, vous allez sentir, en transférant le poids sur une jambe et sur l'autre, que vous venez étirer les ischio-jambiers de la jambe vers laquelle vous vous balancez, doucement. En même temps, la colonne a une traction naturelle avec le poids de votre dos et de votre tête qui est versé vers le sol en ce moment. Et je vous invite à verser tous vos soucis vers votre tapis et vous en vider complètement. Toutes vos pensées néfastes, toutes les choses qui peuvent vous nuire, laissez-les verser vers votre tapis et remplacez-les par des pensées positives. On balance encore un petit peu. Excellent, super. On est rendu ici, on va déposer les mains au sol. Vous allez juste plier les genoux et on va faire un petit saut. On revient au centre. Excellent. Vous allez prendre votre sangle maintenant, ou la chose qui vous sert de sangle. Et on va se coucher sur le dos. Donc, la transition pour faire ça joli, on va croiser les pieds en dessous de nous, mettre les mains de chaque côté. Si vous pouvez vous soulever, c'est encore mieux, mais si vous pouvez juste transitionner comme vous le pouvez, c'est parfait aussi. OK, donc cette fois-ci, couché sur le dos, on va aller travailler l'ouverture de nos jambes. Moi, je vais m'avancer un petit peu, pas avoir rien dans les jambes, c'est le cas de le dire. OK, on va plier les genoux. Avoir les pieds en dessous des fesses. Et là, vous allez venir essayer le plus possible de plaquer le bas de votre dos dans le plancher. Ça va être important. Comment on plaque le bas du dos dans le plancher avec la paroi abdominale qu'on active consciemment vers le sol. All right. On va prendre notre sangle ou ce qui fait office de sangle et on va sangler notre pied droit en venant faire une extension complète vers le plafond. Si jamais vous n'arrivez pas à faire une extension complète ici,
et que votre jambe est encore pliée, que c'est très difficile en la gardant à la verticale, descendez-la un peu pour aller chercher cette extension ici qu'on va avoir à l'arrière de la jambe. Donc, c'est pas grave si vous n'êtes pas là, vous pouvez être ici, mais en autant que vous ayez votre jambe le plus allongée possible. Et votre sangle, vous allez la tenir pour débuter avec les deux mains. On va maintenant allonger la jambe qui est au sol complètement. Elle est toujours en rotation interne. Donc, vous ouvrez pas les orteils vers l'extérieur. À partir de la hanche, c'est zoom, ici. Et là, vous allez marcher vos mains sur votre sangle, mais sans que vos épaules ne se lèvent. Donc, peut-être pour certaines personnes, là, vous êtes ici, puis il y a beaucoup de lousse avec la sangle, c'est parfait. Vous sentez déjà un travail en arrière de la jambe, je suis certaine. C'est ça qu'on veut. Donc, on commence avec souplesse, mais en même temps force, parce qu'on tient notre ventre et notre jambe de support est tendue tout le long. Il y a un travail qui se fait au niveau de la jambe qui est en dessous. Donc, vous allez inspirer ici. Et à l'expire, on va tirer la jambe un petit peu plus vers soi, ne serait-ce que quelques millimètres. Vous êtes toujours en rotation interne. Et là, peut-être que vous êtes resté où vous étiez, ça serait correct. On va maintenant lâcher la sangle avec la main gauche, on va aller la déposer, on garde juste la main droite. Et là, on va faire rotation externe, rotation interne. C'est comme si je dévisse, je visse, je visse, je dévisse. Juste pour aller mettre un petit peu de lubrification dans l'articulation de notre hanche. Donc, vers la droite, vers la gauche, on visse le pot de moutarde, on dévisse le pot de moutarde. Donc, à droite, à gauche, donc just inside, outside. Excellent. La prochaine fois que vous allez être en rotation externe, vous y restez. Les gens qui ont beaucoup de flexibilité, vous pourriez attraper le gros orteil, mais ceci étant dit, tout le haut du corps doit rester à plat au plancher. OK? Je vais continuer de le faire avec la sangle pour vous. OK, donc je suis en rotation externe et là, je vais commencer à ouvrir vers la droite. Mais je veux absolument que ma hanche gauche reste au sol. Donc, je ne vais pas m'en aller nécessairement vers le sol à droite, mais je vais penser plutôt d'aller vers mon épaule droite à droite. Donc, il y a vraiment une action d'ouverture vers le côté, mais en même temps, de haut. Et là, c'est probablement que votre coude va être au sol. Et là, si ceci arrive, que ceci lève, s'il vous plaît, avec votre paroi abdominale, ramenez-moi tout ça bien comme il faut. Super. Et ici, on va prendre une inspiration. Votre jambe gauche est encore bien tendue, votre droite aussi. Et à l'expire, on va tirer un peu plus la jambe droite vers soi. Si vous avez beaucoup de souplesse, vous pouvez juste prendre le pied aussi. On inspire. Et à l'expire, on va un peu plus loin. Très bien. Gardez exactement votre prise comme elle était. Moi, je reprends la sangle pour le faire comme vous le faites. Et là, on ramène la jambe à l'expiration au neutre. Très bien. D'ici maintenant, on va aller chercher la bandelette. La bandelette est sur le côté ici. Tous les coureurs connaissent bien cette petite zone quand vous courez trop longtemps et que vous venez vous réparer en faisant du yoga. Je vous taquine, mais c'est vrai que la bandelette est très, très, très sollicitée. Donc, on va venir la chercher, mais bien sûr avec la jambe droite. C'était juste pour vous démontrer parce que là, vous ne voyez pas l'extérieur. Donc, ici, on va revenir maintenant avec la main gauche sur la sangle, mon épaule au sol, mon omoplate au sol et ma main droite va aller sur le côté. Je vais m'en venir en rotation interne. Donc, vous vous souvenez, tantôt, on faisait vis-dévis. Là, on va rentrer vers l'intérieur, donc à partir de la hanche, et on va tout juste traverser la ligne du centre. C'est vraiment pas loin. Et là, tout de suite, vous allez sentir le côté extérieur de votre jambe droite. Essayez de ne pas laisser votre fesse se lever, de garder la fesse au sol. Je vais vous inviter pour plus de compréhension au niveau intérieur, de mettre votre pouce dans le creux de votre hanche droite pour vraiment sentir que votre hanche reste en place. Même, vous pouvez presser le pouce vers le bas et vers la droite pendant que vous tirez légèrement votre jambe droite vers la gauche. Et là, tout de suite, on le ressent beaucoup sur le côté extérieur de la jambe. Peut-être certaines personnes vont le sentir à la malléole, jusqu'au tendon.
Et c'est parfait comme ça. C'est très désagréable, je dirais même. C'est une pause un peu passive-agressive parce que ça va travailler vraiment quelque chose qu'on travaille rarement au niveau de la souplesse, mais c'est nécessaire pour tout ce qu'on va faire tantôt. Donc, on s'en vient encore un petit peu et on relâche doucement. Vous allez relâcher la sangle, la mettre de côté, replier votre jambe gauche et venir créer le chiffre 4 avec votre jambe droite. C'est-à-dire que vous déposez le côté extérieur de votre cheville droite sur la fin de votre fémur gauche. Et on laisse le genou maintenant aller vers l'avant. On ne garde pas le genou vers soi. On va soulever le pied gauche. Et là, on va passer la main droite dans le chat de l'aiguille, la main gauche à l'extérieur de la jambe gauche. Et là, plusieurs options. Je viens chercher le dessous de ma cuisse gauche ou le dessus de mon tibia gauche. Ça va dépendre de votre flexibilité. Les gens qui sont vraiment pognés là, et qui n'arrivent pas à attraper rien, prenez juste la sangle pour travailler, OK? Ou comme ceci aussi. Ça pourrait être de la façon ainsi, en dessous de la cuisse ou sur le dessus du tibia. C'est tout à fait correct, un ou l'autre. Donc, pour les gens qui ont la prise sur le dessus de la jambe, moi je fais celle-ci, mais je vous ai montré les alternatives. Le pied est bien flex pour protéger votre genou droit, mais la jambe gauche, elle est complètement relaxe. OK, votre pied est mou, votre jambe est molle. Les actions suivantes. Vous allez rentrer un petit peu le menton vers la poitrine. Assurez-vous que vos épaules omoplates sont au sol. On va pousser le genou droit vers l'avant. Vous ne voulez pas le laisser vers vous. Éloignez-le de vous. En même temps, pensez à ramener votre coccyx un petit peu vers le sol et à tirer la jambe gauche vers vous. Et tout de suite, on vient chercher une belle ouverture au niveau du bassin à droite. Donc, grand moyen fessier. On vient étirer énormément les attaches au sacrum. C'est excellent. Donc, tous les gens qui courent, c'est vraiment ça, vous devriez faire ça tous les jours. Et pour tout le monde, de toute façon, on a besoin d'ouverture à cet endroit. Donc, vous allez prendre une inspiration et à l'expire, on va ramener encore un petit peu plus vers soi pour 5, avec la force de vos biceps et non de vos épaules. 4, 3, 2, 1 et je redépose mon pied gauche au sol, je soulève ma jambe droite et je shake ma jambe droite de tous les sens. Super. On va allonger la jambe droite et replier le genou pour ramener le pied au sol. On va aller tout de suite faire le côté. Donc, vous reprenez votre sangle avec le pied gauche. Extension complète. Si jamais c'est pas possible, comme je l'ai dit tantôt, allez faire votre extension ici avec votre sangle. Donc, avec sangle ou non, dépendamment de votre souplesse, vous vous connaissez. Et donc, ici, je vais allonger ma jambe qui est au sol. Et ma jambe au sol, elle a une légère rotation interne. Imaginez une petite flèche à l'intérieur de votre cuisse droite et vous voulez que la flèche pointe vers le plancher. All right? Aspirez bien votre ventre et plaquez le bas du dos dans le sol. Vous allez inspirer ici et à l'expire, on va tirer un peu plus loin vers soi, à l'endroit où c'est bon pour vous. Si vous êtes là, puis que vous sentez déjà le travail, c'est numéro uno. Pas besoin d'être comme je suis en ce moment, mais gardez en tête que votre souplesse, ça va s'améliorer de jour en jour. C'est ça qui est merveilleux. Les muscles sont faits pour s'étirer. Inspire ici. Expire, je vais un peu plus loin. Ou pas du tout. OK, ça serait pas grave. On va faire des vis, des vis. Donc, juste bouge un petit peu l'articulation. On vient mettre de l'huile. On vient mettre un petit peu de lubrification. C'est important avant de débuter le reste du travail. Toujours bien préparer le corps avant de faire les pauses. Alright. Quand on est en rotation externe la dernière fois, on y reste. Et là, on va garder la sangle avec seulement la main gauche. Est-ce que votre jambe droite est encore active? Je vais vous inviter à mettre votre main droite sur votre hanche droite pour pas qu'elle se soulève. Et là, rotation externe et doucement, on s'en va vers la gauche, mais pas tellement vers le sol, plutôt vers votre épaule. Donc, vers l'arrière et vers la gauche. Ma hanche droite est toujours au plancher, mon ventre est bien serré, ma jambe droite est toujours active, mon pied est flex. J'inspire ici, j'expire, je vais un peu plus loin. Et là, je viens ouvrir l'intérieur de ma jambe. Prochaine expiration, on ramène le tout vers le neutre. On va aller switcher de main, donc main droite sur la sangle, main gauche au sol,
ou même pouce gauche dans l'articulation ici, pressez comme si vous vouliez ramener la chair du haut de votre cuisse vers le bas. Ici, zoom. Et là, je vais avoir une action opposée. Donc, cette main-là qui va aller vers là et cette main-là qui va amener de l'autre côté. C'est là qu'on va avoir le travail. Donc, rotation interne à partir de l'articulation de votre fémur. Essayez de ne pas soulever votre fesse, de juste traverser pour aller chercher votre bandelette. Aïe, aïe, aïe. On le sent assez rapide. Hein? Pas besoin d'aller loin. On traverse tout juste la ligne du centre. Votre menton est légèrement vers vous. Vous avez une respiration calme. Et on y va encore un petit peu plus loin peut-être. Oh, qu'on ressent même le pied pour moi. Et on revient doucement au neutre. Relâchez votre sangle. Repliez votre genou gauche en chiffre 4 sur la fin de votre fémur droit. Soulevez votre pied droit et là, venez chercher le genou par-dessus ou en dessous ou comme j'ai montré tout à l'heure avec la sangle. Donc, on vient chercher la prise. Votre petite jambe droite, elle fait plus rien. Je sais que c'est un réflexe de la garder comme ceci. Laissez-la tomber. Et là, flexe le pied gauche bien fort. Le menton légèrement vers soi. On inspire ici. Et à l'expire, on tire la jambe droite. On fait se soulever par contre. On ramène notre coccyx vers le sol en même temps qu'on tire la jambe vers soi. Le genou gauche va vers l'avant. Les épaules omoplates vers le sol. Donc, je ne tire pas ma jambe avec la force de mes épaules, mais plutôt avec la force de mes biceps. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire pour aller un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Excellent. Je redépose mon pied droit au sol, ma jambe gauche au plafond et je shake ma jambe. Shake it, shake it, shake it. Excellent, super. Vous allez ramener les genoux ensemble. On va aller réveiller doucement nos abdominaux maintenant. Donc, vous allez inspirer ici, faire une petite boule, vraiment venir tout regrouper et expirer, allonge les bras, allonge les jambes, mais gardez les épaules dans les airs. Inspirez, je me regroupe. Expirez, j'ouvre. Inspirez, je regroupe. Expirez, j'ouvre, mes omoplates sont dans les airs. Expirez, je regroupe comme une petite boulette. Expirez, je me déploie, mes jambes sont tendues, mes bras. Expirez, je me regroupe. Expirez, je tiens pour 5, 4, 3, 2, 1 et je reviens doucement. Super. Vous allez garder la jambe droite ici, la jambe gauche ici. On veut que la jambe gauche flotte. Les bras vont être au-dessus. On va venir mettre les mains comme ceci, juste croiser les pouces. J'inspire ici. Expire, je soulève vers la droite. Donc, je pousse mon omoplate droite dans le sol et je tiens pour 5, 4, 3, 2, 1. Je redescends mes bras, je change mes jambes. Inspire ici. Expire vers la gauche pour 5. Lève l'épaule droite. 4, 3, 2, 1. Je redescends. Vous êtes content d'être là? Changez les jambes. Si c'est trop difficile pour certaines personnes, mettez la jambe au sol. Et vous pourriez plier le genou si c'est trop difficile aussi. J'inspire ici. Expire, je soulève mon torse vers la droite pour 5, 4, 3, 2, 1, je reviens, je change mes jambes. Dernière fois tout le monde, j'inspire ici. Et j'expire vers la gauche pour 5, 4, smile, 3, 2, 1 et je reviens. Fantastique. Donc, on a réveillé notre paroi abdominale quand même. Et là, je vais simplement rouler de l'arrière à l'avant. Zoup, me donner un petit momentum pour me soulever. Et je vais vous inviter à prendre une petite gorgée si vous avez besoin. Moi, je vais en prendre une. All right. Alors, installez-vous dans la table à 4 pattes. J'imagine que vous connaissez cette pose. Je reviens voir si tout est OK. Super, ça va bien. On continue. Vous êtes une belle petite gang avec moi. Je suis bien contente. Donc, on est dans la table à 4 pattes. Alors, cette merveilleuse, dans le yoga, c'est soit des animaux ou du mobilier, en général. Donc, ici, dans notre table, on va vouloir ne pas laisser
les épaules s'affaisser comme ceci. Hein. Vous allez vouloir être en protraction des épaules, donc faire de l'espace entre les omoplates et pas relâcher vos lombaires, aspirer votre ventre. Donc, vous voulez pas venir tuck under, vous voulez juste avoir le dos supporté avec votre ventre. OK? Donc, ici, tout simplement, on va commencer avec des petits mouvements pour réchauffer nos poignets. Donc, on va aller faire des petits cercles en ce moment de la gauche à la droite. Et on essaie le plus possible de mettre le poids de notre corps plus vers l'avant de la main que vers le poignet. C'est sûr que quand vous êtes en train de rouler comme ceci, hein, quand on va vers l'avant, on le sent beaucoup vers les doigts, les coussins des mains quand on est ici. Puis quand on est plus vers l'arrière, on le sent plus vers le poignet, vers l'arrière de la main. Mais quand on va travailler tout à l'heure, ça va être important de toujours ramener votre poids vers et vers vos bouts de doigts. On change de côté, un peu vers la gauche, vers la droite. Donc, en même temps, on réchauffe un peu aussi le dos, les articulations des hanches. Excellent. Vous allez tourner maintenant vos mains de l'autre côté, comme ceci. Donc, vous êtes en rotation externe au niveau de vos épaules. Et là, on va juste se balancer un petit peu vers la droite et la gauche. Toujours avec cette idée de protraction dans les épaules, donc vous ne vous laissez pas ici écraser, vous êtes toujours en train de repousser le sol. Et là, on sent bien le poids qui se transmet d'un côté à l'autre. Et on va tourner les paumes maintenant de l'autre, les mains en fait avec les doigts vers l'intérieur. Là, ça c'est un petit peu plus intense pour certaines personnes. Si ça l'est trop, vous pouvez rester exactement comme vous étiez dans le précédent. Donc, on va encore un petit peu avancer, reculer, doucement. Donc, on vient stretcher tout l'intérieur de l'avant-bras. C'est vraiment excellent, mais il faut y aller doucement, gentiment. Et vers la droite, vers la gauche. Bien. OK, pour aller se remettre de ce beau travail, je vais me mettre de face. Vous allez simplement mettre vos mains comme ceci, les dessus des mains sur le sol, les majeurs se touchent. Et là, on va simplement plier les genoux. Et on remonte en allongeant les bras. Vous allez essayer de flipper vos coudes vers l'avant. Juste, prouc. Et peut-être ça va pas y aller, mais juste pour libérer un petit peu les poignets. Je plie. En autant que vous êtes en train d'essayer d'y aller, c'est ça qui est important, même si ça y va pas au complet. Et une dernière fois, je descends, j'inspire. Et je remonte, j'expire. Excellent, super. Prochaine chose qu'on fait tout le monde, vous allez mettre vos blocs. Je dirais un tout petit peu plus large que la largeur de vos épaules. Donc, ça, c'est la largeur de vos épaules, à peu près ici. On va aller travailler nos bras, travailler nos abdominaux en même temps. Donc, réveiller les bras pour le travail qu'on va faire vers la fin de la classe. Donc, un peu plus large que la largeur des épaules, vous allez mettre vos mains derrière vos blocs. Et on va partir de la pose de la table pour aller faire des demi-chaturanga. Donc, d'ici, assurez-vous de jamais laisser ça se produire pendant le travail qui s'en vient. Toujours, comme je l'ai dit tantôt, aspire ça ici. Donc, on va faire une petite séquence une fois. Vous pouvez la faire en même temps que moi ou la regarder et la faire ensuite avec moi. Je transfère le poids de mon corps vers l'avant. Donc, remarquez comment j'amène mes épaules pratiquement au-dessus de mes blocs. Encore une fois, cette idée de ramener l'intérieur de mon coude vers l'avant pour garder les coudes le long de mon corps quand je vais les plier. Je vais descendre avec les coudes, presque les bras à 90 degrés, mes épaules touchent peut-être au bloc et je remonte, pousse les bras, revenez dans la table, venez prendre une petite pause de l'enfant. Donc, on y retourne. J'inspire ici, transfère le poids, j'expire, je descends. J'inspire, je remonte. Expire, je descends. Inspire, monte. Expire, chaturanga. Inspire, pousse le sol, aspire le ventre. Expire, redescends. Beau travail tout le monde, on y retourne. Inspire, je monte. Mes épaules au-dessus du bloc. Expire, gardez les coudes vers vous, ne les ouvrez pas vers les côtés comme dans un gym. Et on remonte, inspire. Expire, descend. Très bien. Encore. Inspire, remonte. Expire, down. Inspire, pousse. Expire, descend. Très bien. On va en faire encore 3.
Vous pouvez les faire de la même façon ou les faire en planche avec moi pour un petit défi supplémentaire. OK? C'est correct pour les gens qui débutent plus. Vous faites exactement ce qu'on vient de faire. C'est parfait. Vous allez développer une belle force dans vos bras et dans votre corps. Pour les gens qui le peuvent, on allonge jambe gauche, on allonge jambe droite. Mon ventre est engagé. Je me laisse pas m'affaisser ici dans mes épaules. Pousse, soulève. Et là, je transfère le poids. Je plie. Je remonte. Je retourne, child. Very nice. On revient, inspire, allonge tout. Expire, down. Pousse, inspire. Expire, down. Il en reste juste un très beau travail. On revient, inspire, allonge. Expire, chaturanga. Inspire, pousse. Expire, relâche. Très bien. Et là, vous allez venir mettre votre tête au sol ou sur un bloc. Et on ramène les bras vers l'arrière. On laisse les petits bras se reposer. Peut-être shake les poignets un petit peu. Vous allez sentir. Et c'est tout à fait normal dans le début de votre pratique d'avoir un petit peu mal aux poignets. De là, l'importance de constamment conscientiser votre attention à ne pas mettre tout le poids de votre main ici, de votre corps, dis-je, ici, mais de ramener beaucoup le poids ici et sur le bout des doigts. Ça crée comme une petite ventouse dans le centre et le poids vient vraiment ici et légèrement ici. Mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps à amener notre tête dans cette compréhension. C'est pas grave, vous allez y arriver au fil du temps, ça c'est certain. OK, d'où on est maintenant? On a fait tout ça. Super. Donc, on va transitionner doucement pour aller travailler un peu debout. Donc, d'où vous êtes simplement, vous revenez dans la table, on va crocheter les orteils, aspirer le ventre en soulevant les genoux, et là, monter les fesses vers le plafond en essayant de venir coller la poitrine sur les genoux. Je dis bien essayer. Et ensuite, on transitionne vers un chien tête en bas. Donc, vous allez peut-être marcher un peu votre chien tête en bas. Toujours essayer de prioriser d'avoir la colonne vertébrale longue et droite plutôt que d'avoir vos jambes en extension complète. Donc, si vous avez les jambes tendues, mais que votre dos est comme ceci, je préfère que vous pliez les genoux et que vous allongiez votre colonne. Et éventuellement, vous allez pouvoir avoir les deux longs. Et là, remarquez où vous avez mis le poids dans vos mains. Est-ce qu'il est beaucoup sur le talon de la main ou si vous pouvez le shifter un peu vers l'avant? Super. On va inspirer ici, soulever la longue jambe droite vers le plafond pour le chien à trois pattes. Expirez, ramenez le genou vers votre nez et marchez votre pied droit entre les deux mains. Fantastique. Donc ici, si vous êtes plus débutant, vous déposez votre genou au sol. Les gens qui sont plus habitués, vous venez mettre les deux mains sur le genou. Et ici, on veut s'assurer que le genou droit est aligné avec le talon. Hein, vous n'êtes pas ici, vous êtes ici. Vous formez un angle de 90 degrés. All right. Donc, d'ici, ma jambe arrière est tendue, mon talon est dans les airs, mon ventre est aspiré, j'encercle les bras vers le plafond. Inspire ici. Expire ici. Très bien. Je vais doucement descendre mes mains à l'intérieur de mon pied droit et marcher mes orteils un petit peu vers la droite. On rentre dans une partie maintenant qui va être pas mal force et pas mal souplesse les deux ensemble. Donc, si vous êtes plus débutant, gardez des blocs pas loin de vous pour pouvoir peut-être venir vous appuyer dessus. Donc, encore une fois, je répète, n'importe quand les gens plus nouveaux, vous mettez votre genou au sol parce que ça va devenir intense pour votre quadriceps gauche à un certain moment, si ce n'est déjà fait, right? Donc, la jambe gauche tendue, si vous êtes plus avancé ou plus habitué, devrais-je dire, et si vous êtes plus nouveau à cette pratique, mettez aucun problème. Mon dos est long, hein, je me laisse pas m'affaisser, je tire ma colonne vertébrale vers l'avant. J'essaie aussi que mon genou droit soit collé vers mon épaule droite. OK, les gens qui ont la possibilité, si c'est possible dans votre corps, sinon vous pouvez rester ici avec le genou arrière au sol, on va descendre les avant-bras au sol. Si c'est pas sur le sol, ça peut être sur des blocs, sans problème. Encore une fois, cette idée d'avoir le dos long et droit. On veut pas s'affaisser ici et les épaules vers les oreilles, on veut allonger. Encore une fois, ça se peut de mettre le genou au sol. Vous allez avoir un énorme travail dans le fléchisseur de hanche au niveau de la force quand votre jambe est allongée. Ça devient presque insoutenable. Mais c'est ça, apprendre à devenir fort en étant souple, autant dans le corps que dans la tête.
Super. Si vous êtes un petit peu plus habitué encore, on va reculer le pied et essayer de passer l'épaule droite en dessous de la jambe droite. Et ça, c'est beaucoup plus avancé. Donc, c'est correct si vous restez dans le début. Super. On ramène la main droite à l'intérieur du pied droit, la main gauche. On hoppe un petit peu notre pied gauche derrière pour entrer dans la pose de la pyramide. Donc ici, vous allez fléchir le pied droit devant si vous voulez ou le laisser au sol, mais laissez pas vos hanches comme ceci. Ramenez vos hanches au même niveau. Je répète encore, les blocs, vos meilleurs amis, peuvent tout à fait être ici pour vous aider à bien vous positionner. OK? Donc, je vais le faire avec les blocs. J'inspire avec le dos droit. J'expire avec le dos rond. Ouvrez pas vos hanches, laissez vos hanches bien square. J'inspire, j'allonge. Expire, je relâche. Très bien, on replie notre jambe droite. Soit que le genou arrière est au sol ou soit qu'il est dans les airs comme moi. On revient dans notre high lunge. Fantastique. Vous allez inspirer ici. Expirer, déposez les deux mains sur la jambe droite. Et là, déposez le genou gauche au sol, le dessus du pied gauche au sol. Là, on va laisser fondre notre bassin vers le sol, mais pas en s'écrasant, en amenant le plus possible le ventre vers l'intérieur pour, oui, aller dans la souplesse, mais en protégeant le bas du dos, en protégeant la zone pour pas s'effoirer dans nos hanches, comme j'aime le dire, mais se supporter avec le ventre. Ici, si vous êtes plus nouveau, mettez un bloc à l'intérieur de votre pied droit. Appuyez votre main droite sur le bloc. Sinon, main gauche au sol. Alright? Je vais le faire avec le bloc. On va maintenant plier le genou derrière, faire un grand cercle avec le bras. Vous pouvez venir chercher votre pied ou avec la sangle. OK? Si votre bras ne se rend pas, prenez la sangle. Et si vous êtes plus habitué, on est ici et on twist vers la gauche. Donc ici, cette idée d'ouvrir mon cœur vers la gauche pendant que mes hanches, elles, sont face à l'avant. Et j'ouvre mon épaule aussi. J'inspire ici et je twist un peu plus vers la gauche. Je reviens doucement, le bras revient en sens inverse, la jambe s'allonge. Je repose mes deux mains de chaque côté de mon pied. Encore une fois, je hoppe mon pied derrière un petit peu pour revenir dans la pyramide. Même chose, avec les blocs ou non. Le pied arrière est toujours demi-pointe, les hanches bien droites. J'inspire, dos droit. J'expire, dos rond. Deuxième fois, inspire, dos droit. Et expire, dos rond. Très bien. On retourne dans le lunge. Donc, je repositionne ma jambe droite en 90 degrés, soit que je suis sur les blocs ou non. Si vous n'êtes pas sur les blocs, c'est plus difficile, bien sûr. Votre genou arrière au sol ou non. J'inspire, je retourne dans mon high lunge. Et là, beaucoup de force dans la jambe droite. Descendez les mains en prière. Le genou arrière peut être au sol, je le répète, hein. Et là, doucement, on twist à droite et on vient déposer le côté extérieur du coude sur le côté extérieur du genou. Et là, je m'écrase pas sur ma cuisse. J'essaie de créer de l'espace entre ma cuisse et mon ventre. Et là, je pousse mes mains l'une vers l'autre pour essayer de les ramener vers le centre du sternum et je twist vers la droite. Et en essayant de mettre en fait mes deux coudes un au-dessus de l'autre. Beaucoup d'espace entre le ventre et la cuisse. J'inspire ici. Expire, je twist un peu plus. Inspirez. Regardez vers le sol, main sur le sol ou sur les blocs. Pour, hop, on revient dans la pose de la pyramide. Inspire, dos droit. Expire, relâche. Inspire, allonge. Expire, relâche. Très bien. Dernière chose, on retourne dans notre low lunge pour l'instant. On ne va pas monter dans le high lunge. Et là, vous restez ici si vous êtes plus débutant, juste ici de tenir l'espace avec vos mains au sol et votre jambe dans les airs, ça serait déjà beaucoup. Pour les gens qui peuvent, on recule le pied, on passe un peu comme un sac à dos, notre genou au-dessus de notre épaule. On va venir amener la main droite derrière, la main gauche et on twist pour ouvrir vers la gauche. Beaucoup plus avancé comme pose, c'est pas grave si vous y êtes pas, les amis. On regarde au sol, main gauche au sol, main droite au sol, hop la jambe arrière pour la pyramide, repositionnez vos hanches, inspirez dos droit, expirez dos rond, inspire, j'allonge, expire, je relâche, je reviens dans mon
low lunge. Je plaque ma main droite au sol, ma main gauche. Je vais aspirer mon ventre et mon pied droit pour marcher mon pied droit avec mon gauche pour la planche. Inspire ici. Expire, transitionnez vers un chien tête en haut. Et là, calez pas dans vos épaules. Pousse les épaules loin des oreilles, soulève le cœur. C'est un chien tête en haut sur les orteils, par contre. Et là, essayez le plus possible que votre poids ne soit pas trop sur le talon de vos mains. Ramenez-le vers vos petits coussins des jointures. Inspirez ici. Expirez pour le chien tête en bas. Wow, fait du bien. Donc, chien tête en bas, vous pouvez rester dans cette pose ou si vous voulez prendre une vraie pause, vous pouvez aller dans la pose de l'enfant pour quelques respirations avant qu'on transitionne vers l'autre côté. Beau travail tout le monde. Donc, juste vous dire de pas vous en faire, vous faites de votre mieux et c'est vraiment de pratiquer à tous les jours avec beaucoup de rigueur dans le fait de dire, ah non, je le fais. Pas faire, ah non, je le ferai pas aujourd'hui. Tu sais, juste une petite séquence de ce qu'on vient de faire, puis c'est comme ça que vous allez voir en dedans de quelques semaines des progressions énormes. C'est juste d'être rigoureux, hein, comme dans n'importe quoi dans le fond. Hey, gang de chanceux, on fait l'autre bord. OK, donc on retourne de où on était. Donc, si vous étiez dans la pose de l'enfant, on revient dans notre table, on crochette les orteils, soulève les genoux, aspire le ventre and downward facing dog. Il était un petit peu court, mon chien. Super. All right, donc assurez-vous d'avoir vos blocs si vous en avez besoin, votre sangle si vous en avez besoin. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais me tourner de côté pour être en ouverture vers vous. Et un petit peu comme ça. Vous restez comme vous étiez. All right. Inspire, soulève la longue jambe gauche vers le plafond. Je suis en rotation interne. Expirez, pliez le genou, amenez le genou au nez et marchez le pied gauche entre les deux mains. Super. Si vous n'êtes pas rendu là, vous auriez pu prendre votre pied et l'amener avec vos mains. J'inspire pour allonger mon dos. Mon genou arrière peut aller au sol ou non, si vous avez plus de force, mais vous pourriez déposer le genou arrière au sol. On vient mettre les mains sur le genou. Très bien. On inspire ici. Restez où vous êtes. Je vais me tourner encore un petit peu plus comme ça. Voilà. Excellent. Super. On essaie de garder l'équilibre, hein? C'est pas facile. Essayez juste ici d'aspirer votre hanche droite vers l'avant en reculant la gauche et là, monte les bras vers le plafond. Beaucoup de force. On inspire ici. Et à l'expire, on descend les mains à l'intérieur du pied gauche. On marche un peu le pied gauche à l'extérieur. On dépose les mains au sol. Donc, restez où vous êtes. Moi, je vais aller chercher les blocs pour les démonstrations quand vous avez besoin. All right. Donc, on a déposé les mains à l'intérieur de notre pied gauche. Ici, je ne m'affaisse pas. Je pousse mes mains, j'allonge mon cœur vers l'avant. On reste ici quelques respirations. Encore une fois, j'explique que le genou peut être au sol. Et vous pouvez aller dans votre souplesse sans aucun problème, mais toujours avec le ventre activé. Toujours, toujours. Super important. Alors, jambe arrière au sol ou non. Et là, si ça se peut, on recule un petit peu le pied et on descend l'avant-bras gauche au sol et l'avant-bras droit au sol. Je ne m'écrase pas, je pousse. Et si votre jambe arrière est tendue, contracte le quad vraiment fort. Ma belle Cindy, pour toi. Je sais que tu le fais. Et la jambe pourrait être au sol aussi, c'est correct. Respirez doucement par le nez. On va pouvoir aller plus loin un peu pour les gens plus habitués. Sinon, vous restez où vous êtes. Vous auriez pu déposer vos bras sur les blocs. Hein? Je passe mon épaule gauche en dessous de ma jambe gauche et je viens redéposer mes bras au sol. Peut-être que oui, peut-être que non. Super. Main gauche à l'intérieur du pied gauche. Main droite, les deux vont vous aider à hopper votre pied droit. Soup. Zoup, 2 fois peut-être. Et là, j'allonge mes 2 jambes, je ramène ma hanche droite, mes mains pour être sur des blocs. J'inspire le dos droit. Et expire, relâche dos rond pour la pyramide. Talon arrière dans les airs, orteil avant dans les airs ou au sol. C'est pour un petit peu plus de travail. Inspire, j'allonge ma colonne. Expire, je fonds. Très bien. On repart. Donc, on replie le genou gauche, on retourne dans un low lunge.
Well done tout le monde. Inspirez pour le high lunge. Et peut-être que votre jambe arrière est au sol. Ça serait correct. Je me bouge un petit peu. Good. D'ici, les deux mains vont aller sur le genou gauche. Je vais plier plus bas pour déposer mon genou droit au sol et le dessus de mon pied droit au sol. Et là, je vais fondre dans ma souplesse, mais toujours en aspirant mon ventre. Well done tout le monde. Si vous êtes plus nouveau, main gauche sur le bloc ici, sans problème. Et si peut-être la sangle sur votre pied gauche. Grand cercle avec le bras, je plie ma jambe droite, je viens chercher mon pied ou non, et je viens chercher ensuite de la profondeur. Si vous voulez essayer d'enlever le bloc et de mettre votre main, just do so. Et là, j'ouvre le cœur vers le plafond. Et j'ouvre mon épaule droite, je la retiens pas. Respirez. Continuez d'avoir cette action de magnétiser l'intérieur de vos cuisses l'une vers l'autre. Je relâche en sens inverse, grand cercle. Je redépose ma main, l'autre main de l'autre côté. Je hoppe mon pied pour la pyramide encore. Main sur les blocs ou non. Inspirez dos droit. Expirez, relâche. Inspire, j'allonge. Expire, je relâche. Très bien. On revient dans le low lunge, genou arrière au sol ou non. Mettez les mains sur la jambe, commencez pour l'instant ici. Inspirez, encerclez les bras vers le haut, descendez les mains en prière et le crochette, le coude droit sur l'extérieur du genou gauche pour twister vers l'arrière. Ouvre le cœur vers la gauche, pousse les mains l'une vers l'autre, éloigne le ventre de la cuisse. Je regarde le plancher, main gauche au sol, main droite au sol, pyramide, je hoppe mon pied vers l'intérieur. Inspirez dos droit, ramène la petite fesse droite. Expirez dos rond, peut-être les mains sur le bloc. Inspire, j'allonge. Et expire, je relâche. All right, dernière chose, je reviens en low lunge. Ensuite, peut-être que vous y allez, peut-être que vous restez juste ici. Je vais reculer un peu mon pied à l'arrière, passer mon épaule en dessous de mon genou. Ça, encore une fois, c'est très avancé. J'aspire mon ventre vers l'intérieur. Je passe mon bras sous ma jambe, la paume vers l'arrière. Et là, avec la force de mon ventre et de mes jambes, bien sûr, je viens chercher mon bras derrière. Donc, autant de force que de souplesse. Et je retourne la tête, main droite, main gauche, hop le pied pour la pyramide, inspire dos droit, expire, relâche, inspire, allonge, expire, relâche. Et on sent beaucoup nos jambes, hein? Allonge la jambe derrière, main droite au sol, main gauche, aspire le ventre, aspire le pied gauche et marche le pied gauche avec le pied droit. Inspirez ici dans la planche, expirez dans le chien tête haut, lève le cœur, éloigne les épaules des oreilles. Inspire ici, expire, chien tête en bas. Exact. Moi, je me repositionne dans le même sens que vous. Et je prends une petite gorgée. Vous pouvez rester dans votre chien tête en bas ou, si vous le désirez, aller dans la pose de l'enfant. Bien, ça va vite quand on a du plaisir. All right. OK. Donc, peu importe que vous soyez dans la pose de l'enfant ou dans le chien tête en bas, je retourne, tout le monde, on se rejoint dans le chien tête en bas. Super. Vous allez inspirer, soulever la longue jambe droite derrière. Et là, pliez le genou droit, amenez le genou vers le nez. Et là, amenez votre genou vers la gauche et vers la droite. On va rentrer dans un pigeon. Donc là, mon genou droit est derrière mon genou droit est derrière mon poignet droit et ma cheville gauche est ma cheville droite est derrière mon poignet gauche. Et là, vous allez avoir envie de faire ceci. Est-ce que vous pouvez ramener votre hanche ici? Si c'est nécessaire, mettez un bloc en dessous de votre fesse droite pour être bien positionné.
Donc ici, on veut allonger le dos. Moi, j'aime beaucoup mettre le bout de mes doigts au sol et repousser le sol en descendant les épaules vers le plancher pour allonger le dos. Excellent. Donc, on vient ouvrir encore un peu comme on a fait au début de la classe avec le chiffre 4. Si vous désirez, pour aller chercher encore plus de profondeur dans le grand fessier droit et grand moyen fessier, vous pouvez reculer un peu votre corps, ce qui va amener votre tibia plus parallèle avec le devant de votre tapis et beaucoup plus d'ouverture à l'arrière, sauf qu'il faut ramener encore la hanche. Peut-être bouger vos bras si besoin. Donc, vous allez inspirer ici, beau dos long et droit. Et là, on va rentrer un peu dans notre souplesse un peu plus. Là, je ne les ai pas, mais vous pourriez avoir les blocs ici pour vraiment venir aller un peu plus profondément. Vous pourriez mettre vos avant-bras sur les blocs. Ou, si vous voulez, sur le sol, si votre corps le permet, mais gardez cette hanche vers le plancher, s'il vous plaît. Et pour ceux qui le peuvent, on descend simplement et on fait le pigeon qui fait dodo. Respirez dans la cuisse, respirez dans la fesse. Donc, beaucoup d'extension, beaucoup d'étirement dans le grand moyen fessier, dans la hanche arrière et beaucoup de compression dans l'avant de la hanche droite, tout le système lymphatique. On va venir stimuler l'exutoire des toxines. Excellent. On redépose les mains de chaque côté. On presse les mains. Et là, vous allez crocheter les orteils du pied arrière. Soulevez votre genou arrière. Ramenez votre jambe arrière vers vous. Pas votre tapis. Et allongez votre jambe de devant. Oui, c'est ça. Et de là, vous allez mettre votre pied gauche à l'intérieur de votre cheville, de votre cuisse droite. Ici, peut-être que certaines personnes auront besoin d'une sangle, ça serait correct. Donc, vous voulez avoir la sangle pour allonger le dos. Si vous avez la flexibilité, vous allez chercher votre pied. Je vais le faire avec la sangle pour démontrer. Donc, si c'est trop inconfortable pour vous d'avoir le pied sur la cuisse, vous pourriez le mettre à l'intérieur de la cuisse. Mais pour le travail qu'on s'en va faire, je vous suggère de commencer à réchauffer votre jambe. Et au lieu d'avoir cette partie-ci sur la cuisse, essayez de venir mettre vraiment l'extérieur de la cheville sur la cuisse. Si c'est possible dans votre corps, encore, pas de souci. Sinon, vous faites, comme j'ai dit tantôt, le pied à l'intérieur de la cuisse. Et là, avec sangle ou pas de sangle, pour ceux qui se connaissent, j'inspire avec mon beau dos long et droit. J'expire encore avec mon dos long et droit. Ouais. Et là, on vient travailler beaucoup d'ouverture encore dans la hanche gauche. On a fait la droite dans le pigeon. Là, on vient travailler la gauche. Et peut-être que vous tenez votre pied. Et si vous voulez aller un peu plus bas, on y va. Peut-être que c'est pas beaucoup plus bas. Peut-être que c'est juste ici. Ça serait correct. Tout est possible. Et on déroule tranquillement. Very well. On ramène notre pied droit vers nous. On repositionne les mains sur le sol pour passer la jambe derrière. Allonge la jambe droite. Allonge la jambe gauche pour la planche. Et on retourne dans notre chien tête en bas. Super. Inspirez. Soulève la longue jambe gauche vers l'arrière. Pliez le genou. Amenez le genou vers le nez. Et ensuite le genou vers la droite. Et c'est comme si on fait un S vers la gauche. Donc, le genou gauche en arrière du poignet gauche et la cheville gauche en arrière du poignet droit. Et je descends dans le pigeon. Et pour moi, ce que j'aime vraiment faire, c'est me reculer pour venir chercher plus de travail ici. On le sent beaucoup. Vous pouvez avoir un bloc en dessous de votre fesse gauche. Votre hanche droite regarde le plancher. Ça, c'est très important. Vous voulez que le dessus de votre genou et le dessus de votre pied soient à plat sur le sol. Très bien. Donc, on va pousser un petit peu. J'inspire, j'allonge. Et là, on sent beaucoup de beau travail dans le devant de la hanche droite. Beaucoup de beau travail dans la fesse, moyen grand fessier, toutes les attaches au sacrum. Et avec des blocs devant vous ou non, on va venir déposer les avant-bras sur les blocs à la hauteur qui est la bonne pour vous.
Et pour les gens qui ont déjà cette pratique à l'intérieur de leur corps, on va aller un peu plus bas. Et on respire. Excellent tout le monde, très bien. On ramène main droite proche du visage, main gauche aussi, pouce avec la force des bras. Et là, crochette les orteils du pied arrière, allonge le genou dans les airs, aspire le ventre et là, ramène le pied droit vers le gauche, le genou droit vers le gauche. Et là, allonge la jambe gauche devant, descendez sur votre pied droit maintenant ici. Donc, soit à l'intérieur de votre hanche ou à l'intérieur de votre cuisse si pour vous c'est trop inconfortable. Il faut toujours trouver la bonne alternative pour soi. Avec la sangle ou non. Donc, ici, cette idée de repousser votre genou. Et comme je l'ai dit tantôt, essayez de ne pas être ici, donc sur la tranche externe de votre pied, mais de vraiment être sur la tranche externe de votre cheville. Super. Donc, j'inspire avec un beau dos long et droit. J'expire, je descends vers le sol. Très bien. Vous allez sentir beaucoup de pression sur votre cuisse, c'est normal. C'est bon, c'est pas dangereux. J'inspire, j'allonge. Expire, je descends. Et sinon, vous mettez le pied droit en l'intérieur de votre cuisse. Les gens qui n'ont pas besoin, avec les mains en dessous. Et là, d'un beau dos long et droit, je vais descendre plus ou pas. Hein? Ça va dépendre de votre flexibilité et je descends vers ma jambe. Et je reviens doucement, déroule les vertèbres. All right. On va replier le genou gauche, le ramener, rouler sur nos genoux. Et là, allonge la jambe droite derrière, allonge la jambe gauche pour la planche, inspire dans la planche et expire dans le chien, tête en bas. Super. Maintenant, vous allez monter sur le bout de vos orteils, all the way up. Et des petits pas de souris, on va marcher jusqu'en avant en montant les fesses. Up, 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 up. Inspirez, dos droit, demi-levé. Peut-être que pour avoir le dos droit, vous mettez vos mains ici sur les tibias ou sur les cuisses ou sur des blocs. Expirez, dos rond. Inspirez, encerclez les bras vers l'arrière et vers le haut pour venir joindre les paumes, regardez les pouces. Et on descend les mains au centre du cœur. Magnifique tout le monde. Donc, je suis en train de perdre mon son. On arrive vers nos pauses de la fin de la classe, nos pauses qui sont un petit peu plus funky. Je vais utiliser le mot funky. Il va y avoir des alternatives pour tout le monde, donc ne vous en faites pas. Et là, je réalise à l'instant même en vous parlant qu'il y a certains vêtements qui tiennent absolument pas mon backpack pour mon son. Donc, ces petits collants que j'aime beaucoup sont trop slippy, sont trop slippery. Je ne pourrai plus les utiliser, donc il faut que je mette ça dans mon collimateur. OK, donc, on va aller travailler encore un petit peu de twist et ensuite on s'en va vers notre peak pose. Donc ici, tout le monde, vous allez avoir les pieds ensemble. Je vais vous inviter, si je me mets de face, à coller les gros orteils et à décoller légèrement les talons. Juste un petit peu pour que la tranche externe de vos pieds soit bien parallèle l'une à l'autre. Vous allez inspirer ici, j'allonge vers l'arrière. Et expirer, je plie les genoux, je frôle le sol avec le bout de mes doigts pour entrer dans la pose de la chaise. Donc ici, vous ne voulez pas avoir les fesses sorties. Vous ne voulez pas non plus être trop tuck under. Vous voulez être juste entre les deux. Mes genoux sont bien pliés. Je vois mes orteils et je pourrais soulever mes orteils. Le poids est vraiment vers mes talons, mais essayez de le sentir réparti sur tout le pied. Inspirez ici. Expirez, on va un peu plus bas. Inspire ici. Expire un peu plus bas. Inspirez. Expirez, on descend tout vers le sol pour Uttanasana. Laissez tomber vers le plancher. Inspirez, Ardha Uttanasana, dos droit demi-levé. Peut-être que vous avez les mains sur les tibias ou sur les cuisses. Laissez descendre encore une fois. Et on remonte jusqu'en haut. Inspire, encerclez les bras. L'arrière, joindre les paumes. Ici, ramassez-vous pas là, hein? Toujours bien activer ceci. Et on descend les mains au centre du cœur. J'inspire ici. Et expire, j'y retourne. Chair pose.
Bien. De votre chaise maintenant, vous allez venir joindre les mains en prière. Assurez-vous que ceci n'est pas en train de se faire, que vous êtes bien ici. Et ceci bien loin vers l'avant. Je vais tourner, mettre mon coude droit à l'extérieur de mon genou gauche. Et là, je ne veux pas laisser le genou droit avancer. Je veux ramener mon genou droit, avoir les deux genoux au même niveau. Et là, je pousse mon coude contre ma main. Je pousse mon coude contre l'extérieur de mon genou et je twist. Et je ramène mon genou droit vers l'arrière, le petit coquin. Aspire le ventre, écrasez pas votre ventre sur vos cuisses. Inspirez ici. Expirez, je retourne dans la chaise. Inspire ici, on sent bien les quads. Expirez, fondez pour Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, demi-levée. On redescend. Et on remonte. All the way up. J'inspire all the way up. Et on descend les mains au centre du cœur. L'autre côté. Inspirez. And chair pose. Flattez le sol. Descendez bien bas. Inspire ici. Expirez, on descend un petit peu plus. Ramenez les mains en prière au centre du cœur. Tout en contrôle, votre ventre est fort, fort, fort. Extérieur du coude gauche sur l'extérieur du genou droit. Tournez vers la droite. Pousse les deux mains l'une vers l'autre. Ramène le genou gauche vers l'arrière. Zoup! Il veut aller vers l'avant. Écrasez pas votre ventre sur vos cuisses. Inspirez ici. Expirez, je retourne dans la chaise. Mes cuisses sont en feu. J'inspire ici. Expirez, Uttanasana. Inspirez, demi-levée. Expirez, dos rond, pardon. Et inspirez, je remonte les bras vers l'arrière et vers le haut jusqu'en haut. Et je descends les mains au centre du cœur. OK, les amis, on se rajoute un petit peu de cayenne. Inspire, arms up. Et expirez, descendez les mains en prière, on plie les genoux un peu. OK, vous vous souvenez au début de la classe qu'on a créé le chiffre 4. On vient créer le chiffre 4 avec la jambe droite. Donc, si je me mets de face à vous, votre cheville, comme on le fait au sol tout à l'heure, est sur votre cuisse, la fin de votre cuisse, juste au-dessus du genou, et je laisse mon genou s'ouvrir ensuite. Remarquez comment mon pied est actif. Vous allez en avoir beaucoup de besoin. Là, je sais que certaines personnes se disent « Ah, OK, on s'en va vers Flying Pigeon. » All right. Donc, laissez pas votre pied mou. Activez-le. Et pousse le genou vers l'arrière. All right. Donc, je me retourne dans le même sens que vous. Donc, ici. Ma jambe gauche est encore pliée. Je vais descendre un peu plus bas. Là, je viens chercher ma belle fesse droite. Les gens plus débutants, mettez des blocs ici, les beaux amis. C'est parfait pour vous. Ça va être juste ça pour vous aujourd'hui. Les mains sur les blocs. Les gens qui peuvent aller un petit peu plus loin, on va essayer d'aller crocheter les orteils sur l'extérieur du triceps. Et de venir je vais me mettre de face. Ça, c'est beaucoup de travail de précision. OK? Je le fais avec vous ici de face. Donc, je crochette les orteils sur l'extérieur de mon triceps et mon autre triceps est le plus haut possible, vraiment à mon aisselle, sur le devant de mon tibia. OK? Donc, vous l'avez vu de face, je me remets de profil. Et là, si vous n'avez pas de bloc en avant, vous avez la cuisse, la fesse en feu. C'est correct. All right. Donc, main sur les blocs ou non. Je vais le faire avec les blocs juste pour la prep. All right. Donc, vous étiez ici, ici. Pied actif. J'ai descendu. Je crochette mes orteils et je suis juste ici. Je transfère le poids vers l'avant. Et ça, c'est pour mes amis débutants. C'est juste ça, c'est déjà beaucoup. Pour les gens qui veulent me suivre, on poursuit. Alors, je transfère le poids vers l'avant. J'amène mon cœur vers l'avant et je soulève mon pied. Peut-être juste ça pour débuter. Si vous êtes plus avancé, vous allongez la jambe. Et on revient. Descendez pour Uttanasana. Inspirez dos droit, on va le refaire, faites-vous-en pas. Expirez, relâche. Et on remonte doucement jusqu'à ce qu'on arrive en haut.
Et on descend les mains au centre du cœur. Donc, que vous soyez allé dans la pause complète ou non, c'est vraiment pas important, c'est le chemin. Donc, juste le début, ça serait déjà ça. On va refaire, je regarde mon timing, on a le temps de refaire encore le côté droit et on va faire 2 fois le côté gauche aussi. Donc, je le refais avec vous. Sachez, tous les gens plus débutants, que vous le faites avec les blocs. Donc, je vais faire les 2 versions encore. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron, n'est-ce pas? OK. On inspire, on encercle les bras. On descend les mains au centre du cœur. Il faut prendre ça comme un jeu, parce que c'est un jeu. On plie les genoux et on vient faire le chiffre 4 avec la jambe droite. Donc, laisse le genou descendre. On va commencer par première étape, descendre plus bas. Et les gens plus débutants, vous mettez les mains ici. Et juste ça pour vous, c'est déjà un beau travail. Vous pouvez commencer à penser à crocheter aussi vos orteils. Donc, restez juste ici le temps que vous le pouvez. Pour les autres, comme je le répète, c'est super important. Votre pied, ici, vos orteils doivent s'agripper à votre triceps. Votre autre bras doit être vraiment, votre aisselle droite doit toucher à l'extérieur de votre tibia. Je ne peux pas penser à lever ma jambe gauche tant que mon poids n'est pas transféré complètement vers l'avant et mon cœur doit sans cesse regarder en avant et ma tête aussi. J'avance mes mains, je commence par transférer mon poids. Mon ventre est ultra important, il y a beaucoup d'espace entre mes omoplates. Je shift en premier, un petit pied, et si ça se peut, on allonge. Et on revient. Et on revient jambe droite avec jambe gauche pour Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Et on remonte, inspire, les bras s'allongent jusqu'en haut. Je descends les mains au centre du cœur. Super. On va faire le côté gauche pour s'équilibrer. Donc, encore une fois, version plus débutant ou version plus avancée. Everything is possible. All right. Donc, inspire, arms up. Expire, on descend les mains en prière. Il y a toujours un côté plus facile, vous allez le remarquer. Je viens crocheter ma jambe gauche en chiffre 4 sur ma jambe droite. Donc, est-ce que mon pied gauche est super actif? Oui. Je dirais même hyper actif. Je commence à plier ma jambe droite aussi. Très important de descendre mon corps le plus bas, en tassant la tresse, le plus bas possible pour venir crocheter mes orteils ici. Il y a une résistance ici, très important. Et là, mon aisselle gauche, très basse, ici. Donc, mes plus débutants, vous mettez les mains sur les blocs, vous restez là, les amis, c'est parfait. Ceux qui veulent poursuivre, on marche un petit peu le poids devant. N'oubliez pas de serrer vos orteils sur votre triceps droit. Commencez par shifter votre poids. Une fois que vous y êtes, pied vers la fesse. Et si vous y êtes, et on revient. Wow! Pied gauche avec pied droit pour Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Remonte, inspire, encercle vers l'arrière et vers le haut. Venez joindre les paumes et descendez les mains au centre du cœur. Deuxième fois, gang de chanceux. Puis c'est toujours le fun de le refaire. Parce qu'on fait, ah oui, là j'ai compris ceci, ou là c'est toujours des petites choses qui se rajoutent. Avant qu'on le refasse, je veux juste répéter les choses clés. Ok? C'est comme un workshop qu'on fait. Donc, choses clés, c'est que si vous ne faites pas, you're never going to be able to lift. Ok? Donc, une des choses clés, ça. Les orteils qui viennent faire un crochet. Il ne faut pas juste que le pied soit là, il faut qu'il pousse contre mon bras. Mon autre aisselle doit être super basse. Si je me mets de profil, sur. Donc, mon triceps ici, là, sur ma jambe. Pendant tout le travail, ceci doit se faire
Ça, c'est muy importante. Et ceci doit se faire. Brochette vers l'avant, menton vers l'avant. Il y a du travail d'un bras, pas tant que ça. Tout le monde dit, ah, il faut avoir les bras forts. Avez-vous vu la grosseur de mes bras? Je vois ici que mon chum, il dit que c'est des petites cuisses de grenouille. Donc, c'est pas ça qui est important, c'est ça ici. Beaucoup. Et d'apprendre à transférer le poids. OK? Vous allez le pogner à un moment donné. Vous allez faire un petit cri de joie. Première fois que j'ai monté, j'étais en classe, puis j'ai fait « Ah! » Donc, ça sonnait plutôt comme un oiseau qui est en train de se faire égorger qu'un beau pigeon, mais les pigeons, quoi que ça n'a pas des super beaux sons non plus. Hein? Bref, la pose est quand même belle. Donc, je répète, le pied qui crochette, très important, le ventre qui s'active, vraiment le plus loin possible sur la jambe, et le cœur. Aussi le travail ici. Vous ne voulez jamais être là, vous voulez toujours être loin. Ici, là, ça s'éloigne, les omoplates s'éloignent. OK, on se refait ça, les amis. J'inspire, j'allonge. C'est la dernière fois. Expire, je plie mes genoux, je descends mes mains en prière. On se fait un petit crochet. Alors, avec notre jambe dans le chiffre 4, comme on a commencé depuis le début de la classe, on descend doucement. Si vous êtes plus débutant, main sur les blocs. Votre triceps gauche se fait envelopper de vos orteils. Votre triceps droit s'en va le plus bas possible sur l'extérieur de votre triceps. On avance les mains. Mes orteils gauche sont actifs sur mon bras en ce moment. J'aspire mon ventre. Je transfère et doucement le poids se transfère en premier. Donc, allez pas lever votre jambe tant que votre poids n'est pas transféré. Première des choses. Et ensuite, lift. Et on revient doucement. Pied gauche avec pied droit. Laissez tout fondre vers le sol. Uttanasana. Inspire. Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspirez, encercle les bras vers l'arrière et vers le haut jusqu'en haut. Et on descend les mains au centre du cœur. Well done. On plie les genoux jusqu'en bas. Dépose les genoux au sol. Dépose les mains au sol. Inspirez, encercle jusqu'en haut. Mains en prière au cœur. Et là, je pousse mon bassin vers l'avant, petite flexion arrière. Juste une flexion thoracique. Donc, soulève le cœur et serrez vos fesses au maximum. Bien. Descends les mains, encercle les bras, les paumes se regardent. Soulève encore plus haut le cœur vers le haut et vers l'arrière. Ouvrez les bras, ramenez la colonne en haut. Descendez les fesses. Bien. Doucement, on ramène les pieds en dessous de nous. On roule. Excellent. Et là, on va venir encore mettre notre pied gauche, notre pied droit, dis-je, à l'intérieur de la cuisse gauche. Très bien. On va faire l'autre côté en premier pour que vous voyez bien, vu que je suis en fermeture sinon. Vous allez activer votre jambe droite, mettre la main gauche derrière vous, soulever le bras droit et venir mettre la main droite à l'extérieur de votre genou gauche. Et là, ça va être une action de tirer un peu mon genou sans qu'il se lève, mais pour aider à allonger ma colonne vertébrale. Donc, j'inspire, mon dos s'allonge, s'allonge. Et là, j'expire, je twist et je twist. Super. On revient doucement. On regarde en face. On allonge la jambe gauche. On met le pied droit à l'intérieur de la cuisse. Ma main droite est, je vais me mettre un petit peu comme ceci. Ma main droite est derrière moi. Vous venez chercher l'extérieur de votre genou. Et là, vous voulez pas que votre genou lève. Vous voulez qu'il reste en bas. Donc, il y a une résistance du genou vers le sol et de la main qui tire le genou. OK? Donc, inspire, j'allonge ma colonne vertébrale. Et là, j'expire, je twist et je twist. Et on revient doucement. On va allonger les deux jambes en avant. Vous allez inspirer, soulever les bras. Expirez, ouvrez les bras et ramenez les genoux vers vous en petite boule. On ramène le front le plus possible sur les genoux.
Dos rond, 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 rond. Inspire, j'allonge mes jambes, j'allonge mes bras. Expire, j'ouvre mes bras, je referme mes jambes, petite boule, serrée, serrée, serrée. Là, ne vous gênez pas pour éloigner votre ventre de vos cuisses, ce qui va vous permettre de descendre la tête plus vers vos genoux. Dernière fois, j'inspire, j'allonge tout vers le haut. Et expire, j'ouvre les bras, je rondis mon dos, j'attrape mes jambes et je viens mettre mon front, si ça se peut, en éloignant mon ventre de mes cuisses. Et on sent que ça tire jusque dans la tête. J'inspire, j'allonge, j'allonge, j'allonge. Et là, j'expire, menton vers la poitrine, dos rond. On va fléchir juste les orteils et descendre tranquillement une petite vertèbre à la fois jusqu'à ce qu'on arrive au plancher dans votre Shavasana. Donc, je vous laisse vous installer dans le Shavasana de votre choix. Ça veut dire que vous pourriez rester dans un Shavasana traditionnel avec les jambes collées ensemble et on laisse les pieds tomber ouverts, les bras le long du corps avec les paumes des mains face au plafond. Rapprochez un petit peu vos omoplates pour avoir le plus possible le dos confortable avec le menton légèrement vers vous pour allonger la nuque, donc une petite traction de la partie cervicale. Vous pourriez aussi en Shavasana, plier les genoux, mettre les pieds à la largeur de votre tapis et laisser les genoux tomber l'un vers l'autre. Donc, avec les jambes de tipi et les bras de cactus. Ça pourrait être ça aussi, ou les bras au-dessus de la tête. À la fin de la classe, c'est toujours très agréable. Donc, vous trouvez le Shavasana de votre choix. Si vous êtes habitué de mettre des blocs aussi d'une certaine façon pour positionner votre corps à la fin, allez-y, be my guest. Donc, on a passé nos 75 minutes déjà. J'espère que vous avez bien apprécié la classe Force et Souplesse. Merci d'avoir été là. Vous allez sûrement avoir été énergisé de cette classe et travailler autant votre force que votre souplesse. Ça, c'est définitif. Et bravo à tous les gens qui ont passé par-dessus leur peur et qui ont fait, bon, ben moi, je le fais quand même, puis je fais ce que je peux. Et c'est ça qu'il faut se souvenir. Vous faites ce que vous pouvez et c'est à partir de ça que vous allez pouvoir construire. Pas en vous disant, ah non, moi, je fais pas ça ou moi, je serai jamais capable de faire ça. Là, c'est sûr qu'il va arriver rien, right? Donc, merci de votre belle présence, tout le monde. On se revoit très bientôt. Passez une belle journée lumineuse. I love you guys. Namaste.